parlez de conditions d'incertitude dont Carrefour cherche à s'extirper dans la mesure où le groupe a annoncé un plan de départ volontaire massif pour soutenir évidemment ses niveaux de marge opérationnelle. Du coup, est-ce que c'est le catalyseur dont avait besoin le titre pour bien accélérer vers le haut? Alors, Carrefour, je le présente ici en bougie quotidienne, et Carrefour est un petit peu compliqué. Quand j'ai commencé à la regarder, je me suis un peu gratté la tête et j'ai quand même je l'ai présenté parce que j'avais quand même une forme de conviction et j'ai quand même regardé ce matin ce que donnait l'ouverture pour savoir si ça allait vers mes convictions et c'est à peu près cela. Alors, Carrefour, on a évolué hein, jusqu'au mois d'avril, hein, un peu sans tendance. Hein, c'était un espèce de range, pas très propre, pas très clair. Donc un marché qui se cherche, un marché qui hésite. Et puis, à partir du premier tiers du mois d'avril, eh bien, tout simplement, on est passé baissier. Les cours sont passés d'un plus haut à 18,50, ils sont redescendus jusqu'à 16. Donc ça fait 10-12%, ce qui n'est pas non plus dramatique, mais véritablement, on est reparti à la baisse. On a trouvé un niveau de support sur un niveau qui était l'ouverture d'un gap au mois de février, qui a été très largement réduit par la mèche d'il y a une semaine. Donc on est en quelque sorte revenu tester cette zone 16,07 et les cours ont rebondi sur ce niveau. Alors, ils arrivaient hier soir, quand j'ai préparé ce graphique, ils arrivaient à proximité d'une zone de résistance qui est entre 16,91 et 17,03. On voit que c'est une zone qui a fait résistance fin janvier, début février. Elle a globalement fait support au milieu du mois de mars. Elle a refait support début mai. On l'a cassée, on est revenu la tester. C'est une zone de résistance, mais c'est aussi une zone de polarité. On a notre moyenne mobile 200 qui a été reprise, donc qui est un élément favorable, et la moyenne mobile 34 qui, elle, encadre bien les cours, eh bien, elle a été juste franchie hier. Hier, on avait une bougie qui était quand même un petit peu curieuse, hein, c'est un doji, tout petit corps vert néanmoins. Par contre, longue mèche basse et petite mèche haute. Alors, petite mèche haute, parce qu'on a les bandes de Bollinger qui sont en train de rentrer en phase de squeeze, hein, en dernière phase de leur évolution, c'est-à-dire qu'on est actuellement avec un peu un manque de volatilité. Alors, j'ai regardé, donc, j'ai d'abord donc une opinion, mon opinion initiale était une opinion favorable, mais pas forcément immédiatement. Parce que, le RSI, il est juste au-dessus de 50, mais ce n'est pas encore un RSI, je vais dire, de compétition. Hein, c'est encore un petit peu hésitant. Il faut que ma bande de Bollinger haute se retourne à la hausse, donc il faut qu'on ait une volonté des acheteurs qui permette de retrouver de la volatilité. Et j'ai regardé l'ouverture ce matin et à ma surprise autant oui, satisfaction oui, les cours ont ouvert au-dessus de la zone de résistance. Donc a priori on a une ouverture d'un gap en ouverture, à voir ce qui va se passer dans la journée et dans les jours qui viennent. La façon le regarder et l'analyse va être pour moi extrêmement claire. Première possibilité, le fait de franchir 17,03, tout à l'heure on était autour de 17,24, donc on était déjà bien haut. Si c'est ce niveau, si les acheteurs tiennent le choc, c'est-à-dire maintiennent leur volonté d'être pour l'instant autour de 17,25, et si la bande de Bollinger haute se retourne à la hausse,
eh bien, on pourra dire qu'on aura réussi le franchissement de ma zone de résistance. Donc, il faut vraiment ces deux conditions, et d'ailleurs, les deux conditions vont fonctionner ensemble, hein. Rester aujourd'hui autour de 17,25 et avoir aujourd'hui ou demain le retournement haussier de la bande de Bollinger haute. Si ces deux conditions sont réunies, eh bien, les objectifs suivants seront à 17,63, 17,89 et 18,10. Si on n'arrive pas à tenir cette zone autour de 17,25, il faudra regarder si on tient la zone de résistance, 16,91, 17,03. Si ça fonctionne, aujourd'hui, demain, ça voudra dire que le mouvement demeure haussier, mais pas avec la même vigueur que l'ouverture semble l'indiquer. On pourra attendre effectivement que les acheteurs prennent plus confiance en eux, que la bande de Bollinger haute se retourne à la hausse, c'est une condition absolument indispensable. Elle peut prendre 2 jours, 3 jours, et à ce moment-là, repartir vers le haut. Si c'était un bull trap, eh bien, et si on revenait casser 16,60, il y aurait quand même beaucoup de risques de revenir tester le départ du mouvement, la zone des 16,10. Voilà un peu les trois scénarios avec un peu cette surprise positive d'une ouverture aussi favorable ce matin. Alors en fait, il y a deux explications à cette ouverture très favorable, Daniel. La première, c'est comme je l'expliquais, Carrefour a annoncé un plan de départ volontaire dans son siège social. La deuxième, c'est Morgan Stanley qui a initié la couverture du titre avec un objectif de cours de 21 €. Du coup, potentiellement, ça peut expliquer que les investisseurs aient regardé favorablement la valeur ce matin. Ceci étant, comme vous le dites, il faut faire attention aux prises de bénéfices qu'il pourrait y avoir par la suite. Du coup, voilà, rien de définitif sur Carrefour. En tout cas, les 21 € me semblent quand même loin quand je regarde votre graphique. Oui, non, mais c'est là des sociétés comme Morgan Stanley, hein, qui eux ont des objectifs à long terme. Là, on est sur des visions, je dirais en daily, c'est-à-dire sur des visions moyen terme. Je suis toujours très prudent sur les recommandations d'analystes, pas sur le fait qu'elles ne soient pas sérieuses, hein, Morgan Stanley, c'est sérieux, mais ça donne un coup de fouet au cours pendant 1 jour, 2 jours. C'est une forme de ce qu'on appelle de FOMO, Fear of Missing Out, donc de peur de ne pas être rentré dans le mouvement. Donc il y a un mouvement d'achat, et si le marché ne sent pas une évolution aussi forte, eh bien, il arrive très fréquemment que les choses se calment. Alors, se calme pas de manière négative, mais que si effectivement ce phénomène se produit et qu'on revient un peu en dessous des 17,24 que j'ai vu autour de l'ouverture, on sera dans mon scénario numéro 2, c'est-à-dire attendre encore un petit peu que ma bande de Bollinger se retourne à la hausse, et de toute façon, que l'on ait une clôture au-dessus de 17,03. Ce sont les deux conditions qu'il faut que les investisseurs aient bien en tête pour que, eh bien, on ait l'ensemble des éléments, la volonté de franchir une grosse zone et la volatilité disponible pour pouvoir aller, sans aller jusqu'à 21, déjà aller aux alentours de 18, 19. Ce serait déjà, dans les semaines qui viennent, quand même un beau résultat.